Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de l'Ech Lecha. Et comme on sait, dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha en concentré. Et dans le Zohar, c'est expliqué que dans la première lettre d'un mot, il y a tout le mot en concentré. Donc on va comprendre toute la paracha avec la lettre Lamed. C'est la première lettre de la paracha. Et Lamed, c'est quoi? L'explication de la lettre Lamed, c'est la connaissance. Et c'est l'union. Et on voit que toute cette paracha, Dieu demande à Abraham de quitter sa terre natale, la maison de son père, pour aller vers la terre qu'il lui donne, la terre d'Israël, pour justement s'attacher à lui. Et donc on voit cette union et on sait que Lamed en hébreu, ça s'écrit en toutes lettres, Lamed même Dalet. Donc en vérité, on voit que tout le but c'est pour ça que même le Lamed dans les lettres hébraïques, c'est la lettre la plus grande, ça fait référence au limoud, de la connaissance, et à la connaissance de quoi, bien sûr, de la Torah, et comme on dit dans le Zohar que la Torah et Dieu, c'est Kulochat, c'est une seule chose. Donc c'est la connaissance de pouvoir s'unifier avec Dieu, de faire en sorte de réaliser la volonté de Dieu, pas la volonté, plutôt le désir de Dieu, parce que pourquoi il a créé le monde, sa réponse à Tchouva, l'explication pourquoi Dieu a créé le monde, c'est qu'il y a une tava, un désir de résider de résider au-dedans de nous. Et donc le fait qu'on fait résider Dieu au-dedans de nous, c'est le fait de devenir la lettre la plus grande, comme c'est expliqué, les malas, Aden Ketz, tout là-haut, sans fin, les matas, Aden Terli, tout en bas, au plus bas, quoi. Et donc, d'être un réceptacle, pour que Dieu réside au nous, comme il y a marqué, ils vont faire un temple, et je vais résider en eux. Et les sages s'interrogent, s'il veut un temple, pourquoi il veut résider en nous? Parce que le temple de Dieu, c'est le peuple juif. Il veut résider dans notre cœur, c'est même pour ça que la Torah commence par un bête et finit par un lamed. Parce que tout le but de la Torah, c'est de nous donner un cœur, parce que Dieu veut résider dans notre cœur, et on voit encore ce lamed. Le bête, c'est le bête de Bereshit, la baït, la maison, qui est le corps, et le lamed, c'est celui qui étudie la Torah, qui s'unifie avec la Torah pour que la Torah puisse résider dans le monde. Et donc la connaissance de Dieu, comme il est marqué à la fin de Elchot Melachim, que quand Mashiach viendra, la connaissance de Dieu sera comme l'eau qui recouvre la mer. Et donc pour que la connaissance de Dieu réside dans le monde, comme l'eau qui recouvre la mer, et qu'on soit un réceptacle, et à ce moment-là, tous les Juifs deviendront des prophètes, à travers nous, la parole de Dieu s'exprimera dans le monde. Et on sera bien sûr la lumière pour les nations, parce qu'on dévoile la lumière de Dieu à travers notre bouche, la parole de Dieu, qui va enlever le mal pour l'éternité, l'obscurité pour l'éternité. Et la lumière va se dévoiler. Et donc, on voit que effectivement tout le but, c'est le lamed, c'est l'attachement, la connaissance de Dieu, ce qui nous permet de s'attacher à lui. Et dans le lamed, comme on l'a dit, quand on l'ouvre en toutes lettres, il y a le même. Et donc cet attachement, c'est fait aussi par le même. Le même, c'est quoi? C'est après la lettre de Moshe, par Moshe. Parce que d'abord, il y a eu Avram qui a quitté sa maison, son père, etc. Pour aller en Israël pour recevoir, et comme il y a marqué, assez Avat Siman Abanim, les agissements des pères sont un signe pour les enfants. Et donc Avram, c'était le premier, si on peut dire. Et après, il y a Moshe. Moshe qui nous libère d'Égypte pour nous attacher encore à Dieu. Donc Avram s'est attaché à Dieu directement, parce qu'il parlait avec lui, etc., etc. Il marchait devant Dieu parce qu'il l'aimait. Et quand on aime une personne, on peut deviner ses pensées. Et parce que Ava, c'est Gematria Echad, l'amour, c'est valeur numérique 1, c'est le fait de s'unifier avec Dieu totalement. Et donc, on voit dans la lettre Lamed, donc il y a la dimension d'Avram, d'aller, et le Lamed, c'est la lettre qu'on utilise pour la direction, d'aller vers la terre d'Israël. Eretz Israël, c'est Eretz, c'est Hashem Ratson, la volonté, et Israël, c'est des roches. Faire la volonté d'être une tête pour Dieu, d'être un réceptacle pour que Dieu se dévoile à travers nous, dans notre compréhension, dans nos sentiments et dans notre action. Et donc, dans le Lamed, donc il y a le même. Et on voit aussi les trois dimensions du Lamed. Donc le même, c'est Moshe Rabbeinu qui nous sort d'Égypte pour recevoir le dévoilement de Dieu et pour s'attacher à Dieu grâce au dévoilement, à la transmission de la Torah qui est une seule chose avec lui. Et après, il y a le Dalet. Le Dalet, c'est quoi? Ça représente David Ameller. David Ameller, pourquoi? Parce qu'à lui, on a donné la royauté pour l'éternité. Et de David va descendre le roi Mashiach. Parce que il y a plusieurs attachements. Il y a l'attachement de Avraham Avinu, du père, qui était qualifié de Markava, de véhicule pour Dieu. Et là, il y a l'attachement de Moshe. Et Moshe, c'est quoi? C'est il nous attache à la Torah. Mais c'est un Memutsa Lafsik, un intermédiaire qui nous sépare parce qu'on a besoin de lui pour s'attacher à Dieu. Et il y a l'attachement de David, du descendant de David, le roi Mashiach, qui est Memutsa Mechaber, un intermédiaire qui nous relie. Toute la fonction de Mashiach, c'est de nous attacher à Dieu. Et quand il nous attache à Dieu, il n'a plus de raison d'être.
c'est de nous donner la même cacheroute, le même attachement que lui il a. Le niveau le plus haut d'attachement, c'est l'essence de l'âme, Yechida Shebe Nefesh. Yechida, c'est la chaîne Yachid, c'est du langage de l'union totale. Parce que comme dira le Rabbi Rayad, si on réfléchit profondément et que Dieu le juif, et si on réfléchit plus profondément et que Dieu lui-même. Donc c'est l'attachement avec Dieu de telle manière qu'on fait un avec lui. Et ce un avec lui, c'est cette lettre Lamed qui est tout en haut, sans fin, tout en bas sans limite, qui est la plus grande lettre des lettres de la Torah et qui représente l'union avec Dieu, l'union entre l'illimité et la limite, et le dévoilement de Dieu lui-même qui est qualifié de Nosé Farim, celui qui mélange les contraires. Et comme dira dans Vodat Kodesh, si tu dis que Dieu est illimité, c'est le limité. Parce que s'il est vraiment illimité, il peut s'imiter. Et pourquoi il a créé ce monde? Pour montrer qu'il est vraiment limité, parce qu'il s'est limité à travers toutes les facettes d'expression, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les juifs, et tout ce qu'on a vu depuis toutes les générations, et tout ce qu'on va voir dans la Géoula, parce qu'on a vu que la dimension limitée, dans la Géoula, on va voir la dimension illimitée de Dieu, et que ce soit des représentants, même pas l'espèce d'un clin d'œil, Mima et Ad Mama Shem Vamen, et qu'on soit tous au troisième état d'Avidash, on a tout ce qu'on veut, matériellement, spirituellement, on soit riche, heureux, et voilà, Yecha Melech, on soit au troisième état d'Avidash.